travaille autour du jeu et du jouet, on a l'avantage de pouvoir toucher un public très large, donc de la petite enfance aux seniors. On s'adapte au niveau du projet d'une structure ou des particuliers. Et surtout, on est vraiment là pour animer et accompagner le joueur dans sa démarche ludique. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est mélanger les générations autour, par exemple, des grands jeux en bois. La ludothèque fonctionne à peu près avec 5000 jeux et sont renouvelés très fréquemment. Notre objectif aussi, c'est d'avoir souvent de la nouveauté pour que nos joueurs soient au courant de ce qui se passe dans le monde ludique. On intervient auprès des associations ou même des entreprises. L'association Ludiver fait jouer plusieurs milliers de personnes chaque année et on vient de passer les 10 000 joueurs cette année. Ça leur fait voir justement autre chose, puisque c'est vrai que beaucoup sont équipés désormais de tablettes, d'ordinateurs sur lesquels ils jouent à des jeux de société. Et finalement ils redécouvrent aussi, je pense, le plaisir de jouer avec les mains autrement que sur une tablette. Et je pense que c'est vraiment très intéressant à la fois pour eux, et puis aussi ça leur montre qu'il n'y a pas que le 2.0 justement. Nous pouvons former des équipes ou même des personnes seules autour du jeu. Ça peut être comment aménager son espace de jeu dans une structure, quel jeu pour quel public, quel jeu au temps du Moyen-Âge. On s'adapte vraiment en fonction de ce que les gens veulent découvrir. L'association Ludiver fait à peu près 20 000 km par an, puisque la mobilité c'est le choix de l'association. Pour ça il faut du personnel pour animer. Donc il y a bien sûr la salariée Adeline et il y a toute une équipe de bénévoles. Il y en a à peu près une trentaine de bénévoles réguliers. On propose des animations auprès des particuliers, pour des animations jeux pour des mariages, des anniversaires, ou même venir jouer à la ludothèque et emprunter des jeux pour les ramener à la maison. À la ludothèque, les jeux sont rangés en fonction d'un mécanisme de jeu. Il y a plus de la stratégie, plus de l'adresse. Et là, on se trouve dans le local des jouets pour les jeux symboliques. Donc c'est un endroit où les enfants vont plutôt pratiquer le jeu libre. Normalement, on ne voit pas beaucoup d'adultes ici. Les enfants se créent leur propre monde. C'est des jeux de société où on peut jouer à plusieurs et du coup on s'amuse mieux. Les jeux, ils sont cool et on revoit des fois des amis. C'est très bien et j'adore. C'est enrichissant, c'est convivial. Il y a une équipe à Ludiver qui est plus que professionnelle, à disposition pour expliquer. Non, c'est vraiment très très bien. Très convivial, ça permet de faire des connaissances en plus. On a fait un choix au début de l'association, c'est de montrer des jeux qui sont moins fréquents chez les familles, prendre des jeux en bois par exemple. Notre démarche écologique aussi, dans le fait que les gens vont tester le jeu et ça permet de ne pas acheter pour rien des objets et de vraiment tester cet outil. Une de nos perspectives qui nous tient à cœur, c'est de développer un projet de jeu pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Le handicap sensoriel et notamment le handicap visuel est beaucoup plus difficile à pallier. Il faut un matériel très spécifique et qui surtout est très onéreux. On est en train de travailler sur l'adaptation de jeux existants et surtout sur la création de jeux compatibles avec le handicap visuel. La ludothèque Ludiver, c'est le jeu pour tous et surtout pour vous, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer.